Salut les amis, bon petit suivi de culture, nous sommes le 24 juillet, mercredi 24 juillet 2024. Alors voilà, dans le Ebengro de Terra Aquatica, c'est hallucinant, voilà, c'est incroyable. Là, tout a été mis le 4 juillet, si vous suivez mes vidéos, et regardez ce que ça donne, ça explose de partout, ça explose de partout. J'ai mis une fois de l'engrais, une seule fois. Et je rajoute que de l'eau maintenant et les plantes se portent à merveille. Donc Ebengro Terra Aquatica. Donc regardez-moi ça, il y a la soja noire là. Ça c'est un petit cadeau de Gaëtan et Céline d'eau et d'argile. Il y a du piment. Là il y a toujours mes plantes qui ont le goût d'huître, Mertensia maritima, sinon. La ciboulette. Des tomates, des tomates, des tomates. J'ai coupé un peu les gourmands. J'ai arrêté. Je vais les laisser comme ça. Et après, les gourmands que j'ai récupérés, je les ai mis en culture sur le raft. Alors le raft, c'est pareil. On mange des salades, on en mange énormément. Je vais en donner. Là, c'est les gourmands que j'ai mis en culture. Parce que, je rappelle, un gourmand, quand on le coupe, si vous le jetez, ben, il va vous faire de l'engrais si vous le mettez dans l'eau, ça va vous faire du purin. Mais par contre un gourmand ça pousse extrêmement rapidement en hydroponie. Et voilà ce que ça donne, un gourmand de tomates, des racines hein, toujours, hein. Ça marche bien. Oula, je suis en train d'écraser le pauvre. Voilà. Hop. De la menthe, donc ça c'est des boutures qu'on m'a demandé. Donc la menthe, voilà, ça donne toujours autant. De la menthe, de la menthe, de la menthe. Là, on a les patates douces. Donc les patates douces, ben, il faut jamais la jeter une fois que vous avez récupéré les pousses. Hein, parce qu'elle va vous en faire indéfiniment des pousses. Alors moi, ce que j'ai fait, je les ai mis derrière. Regardez. Je les ai mises là. Voilà. J'ai planté dans la terre des patates douces. Donc il y a du melon aussi avec. Melon pastèque. Donc sur les côtés de la serre, vu que j'avais un emplacement, vu que c'est pour tenir la bâche avec la terre, je l'ai mis là-dedans. En passant le panneau solaire pour le Ebengro Terra Aquatica. Et hop, on retourne dans la serre, on a fait le tour. Voilà, le Ebengro, bah Cultimate Terra Aquatica encore, bah ça fonctionne toujours. Franchement ça, si vous n'avez pas de place sur un balcon ou quelque chose, chez vous, voilà, ça c'est le top du top. Et après on passe au gros stream, un gros stream également de Terra Aquatica, gros stream 10. Ben voilà ce que ça donne avec les pieds de tomates, c'est hallucinant. Donc moi j'ai coupé un peu les gourmands, j'ai commencé à les tutérer là avec le système que Gaëtan et Céline m'ont offert d'eau et d'argile. Et ouais, enfin je laisse pousser là. J'aime bien, moi j'aime bien la jungle. Même après si on dit que ça va forcer, ça va pas donner autant de tomates et tout ça. Bon quelquefois je vois pas trop de différence quoi. Voilà. Ce que ça donne. Ça pousse. Là c'est des Montfavet. Noir de Crimée, j'ai un pied qui est mort. Donc du coup j'ai mis un gourmand de tomates. Donc je sais qu'il va pousser. Ça c'est les chimères. Voilà. Magnifique. En plus, là c'est encore du chimère. Et après, de l'autre côté, ça va commencer à donner, puisque là il y a des fleurs. Hein. Donc, ouais. En passant, un petit cadeau de Gaëtan et Céline, d'eau et d'argile. Hein. Il me fallait un bidon bleu, donc ils m'ont filé ça. En fait, ça va être une tour à fraises. Donc ici, on va y mettre des pots paniers avec une pompe à l'intérieur. Et ça va irriguer les pots paniers et puis ben, les pieds de fraises. Quoi. Parce que ma chérie, elle veut des pieds de fraises. Et ici, ben, je voulais refaire un raft, ici, là. Mais je sais pas si je ferai cette année, quoi. Donc, dans la terre, ben, il y en a des fraises. Alors, des fraises, il y en a deux tous les 2-3 jours, quoi. C'est hallucinant. Donc, ça pousse vraiment très bien dans une serre, quoi. Je suis content. Voilà, les salades. Bon, les salades qui ont été attaquées par les chenilles. Et il faut que je mette des bactéries BTI. Je sais pas si vous connaissez. C'est une bactérie qui n'est pas nocive pour nous, mais qui est
biologique et qui va contaminer comment ça s'appelle, les chenilles et les tuer. Ça et les larves de moustiques. Alors les moustiques c'est pareil. Moustiques j'en ai pas mal et ça m'inquiète. Mais bon, maintenant il y a des solutions, hein, donc c'est pareil. Hein. On va y mettre des bactéries spéciales pour les larves de moustiques. Et les moustiques, on n'en parlera plus. J'ai acheté ça aussi chez Action. Donc ça recharge la journée. Et ça tue les moustiques la nuit, quoi, puisque c'est un ultraviolet. Donc pour l'instant, c'est efficace. Donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais bon, ouais, dans l'ensemble, franchement, je suis super content. Et le ben gros, bah, si tu as un potager comme ça chez toi, bah, t'es tranquille, quoi. T'es tranquille. Un petit balcon, un petit jardin, voilà, ça prend pas de place. Il y a plus de 100 litres d'eau. Donc une fois que c'est plein, bah, tu peux quand même partir en vacances. Et ça tourne tout seul, puisque j'ai mis une fois de l'engrais. Et voilà ce que ça donne, quoi. Donc là, bah, bientôt, il va y avoir d'autres choses, parce que là, j'ai un rail. Également, j'ai mis un voile solaire, enfin un voile anti-soleil, parce que sinon il faisait vraiment très très chaud dans la serre. Et franchement, je suis très très content parce que la chaleur a vraiment diminué dans la serre. Et j'ouvre les deux portes, bien sûr. Et tout se porte à merveille. L'eau n'est pas bouillante, ça reste frais. Donc pour l'instant, je suis super content. L'année prochaine, peut-être que les cuves, je vais les enfoncer dans la terre. Comme ça, je pourrais mettre plus de choses. Et puis, je pense que sur les barres que vous voyez là, les barres sur les côtés là, je vais mettre des tubes avec une grosse réserve et ça va circuler partout dans la serre, quoi. Donc l'année prochaine, ça sera vraiment plus spectaculaire parce que là, cette année, j'ai vraiment pris du retard. D'ailleurs, toutes les plantations là, ça a été acheté chez un petit producteur à 1 € le pied et c'est du biologique. Et je ferai une vidéo chez ce monsieur parce que franchement il le mérite. Son combat c'est de vendre des produits pas chers, c'est-à-dire pour que les personnes puissent manger des légumes chez eux pour pas cher. Donc c'est génial, franchement j'aime bien. Et c'est une petite famille qui fait ça là, à Sognac et Muret. Et je vous ferai un petit reportage comme ça là-dessus. Voilà. Donc c'était un petit suivi de culture comme je fais d'habitude. Et puis comme d'habitude, je remercie Terra Aquatica, Gaëtan et Céline d'eau et d'argile. Et puis venez sur le groupe hydroponie urbaine pour débutants et on répondra à toutes vos questions. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis bonne culture. Salut!